Bien, Marc, mais il y a encore plein de choses sur lesquelles je dois enquêter. D'ailleurs, je préférerais que tu ne dises à personne que tu m'as vu. Mais pourquoi? Je ne peux pas te dire pourquoi. Je t'en prie, fais-le pour moi. Bon, eh bien d'accord, comme tu voudras. À bientôt, Marc. Au revoir, Nelly. Merci pour tout. Grand-père, tu es ici sur cette île. Tu es en retard. Tu sais que ça va bientôt être l'heure du dîner, Marc. Désolé, c'est que... Où t'étais passé? Je commençais à me faire du souci. Désolé, j'étais... Je parie que tu cherchais un endroit où aller t'entraîner. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça, j'en étais sûre. Bon, alors tiens. Ah. Mais je reconnais cette corde. Oui, c'est la tienne. Je me doutais bien que tu en aurais besoin. Tu es génial. Merci, merci beaucoup, Sylvia. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un pneu et le tour est joué. Hé, tu vas où là? C'est l'heure du dîner. Alors, un pneu, où je vais trouver ça? Ça ne va pas être de la tarte de trouver le pneu qu'il me faut ici. Un pneu qui sera bien lourd. Un pneu très grand et très large. Le genre de pneu qui ne bouge pas d'un iota quand on le tape de toutes ses forces. Oh. Oh. Je l'ai trouvé. Stop. Arrêtez, j'ai besoin de ce pneu. S'il vous plaît, attendez. Tu vas rien, ça va? Oui, merci. Mais tu es... Hein? Désolé pour le ballon. Oh, il est rapide, dis donc. Attends. C'est dingue, il a traversé cette ruelle en courant super vite. Et il a réussi à éviter tous les obstacles. Rendez-moi le ballon, s'il vous plaît. Quel ballon? Il a réussi à rattraper la fourgonnette. Hallucinant. Oh. Attention! Main céleste! Il l'a arrêté. Il possède une force incroyable. Tiens, désolé pour ce qui s'est passé. Merci. Bah dis donc, qu'est-ce que tu cours vite toi alors? J'ai même pas réussi à te suivre. Et toi, tu possèdes une force impressionnante. Je m'appelle Mark Evans. Je suis le gardien de but de la sélection japonaise. Et toi, tu es dans l'équipe italienne, je crois. On vous a vu vous entraîner ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste que j'ai un ami, japonais lui aussi. Et en fait, tu me fais beaucoup penser à lui. Je me présente, je m'appelle Paolo Bianchi. Eh bien, Paolo, ravi de te connaître. Ça va, les enfants? Vous n'avez rien, au moins? Ça va pas de me tomber dessus de cette manière. Vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je voulais seulement savoir si vous pourriez me donner ce pneu. Mais pourquoi diable veux-tu cette vieille roue, petit? Pour m'entraîner au football. Hein? T'entraîner avec un vieux pneu. Mais on peut dire que tu as de drôles d'idées, toi. C'est sûr, t'es pas ordinaire comme gars. Je ne t'oublierai pas de sitôt, Mark Evans. Ouais, on se retrouvera sur le terrain, Paolo. Bon, ça devrait aller comme ça, non? Oui, merci de m'avoir aidé, monsieur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais faire ça. Bon, C'est comme ça que je m'entraîne et que j'arrive petit à petit à maîtriser mes super techniques. ah, tes super techniques. C'est donc ça que tu as utilisé pour arrêter la roue tout à l'heure. Oui, c'est une super technique qui s'appelle la main céleste. Je la tiens de mon grand-père. C'est la première technique que j'ai maîtrisée.
D'ailleurs, c'est la maîtrise de cette technique qui m'a permis d'arriver jusqu'au mondial. Sans l'aide de mon grand-père et de ses techniques, jamais je n'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Si je comprends bien, c'est ton grand-père qui a tout fait. Quoi? Tu en es fier, tu trouves ça bien peut-être. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ton propre jeu, petit? Mon propre jeu? Que voulez-vous dire? Oh. Tu peux garder le pneu, petit, je te l'offre. Et bon courage avec ton entraînement. Mais qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Je ne comprends pas. Les techniques de mon grand-père sont à moi. Grâce à elles, je m'élèverai jusqu'au plus haut niveau mondial. Le garçon qu'on vient de croiser, c'était Mark Evans. Et ça y est, chers amis, c'est parti. Le monde entier a les yeux rivés sur l'événement sportif de l'année, le tournoi Football Frontier International. 10 équipes ont réussi à se qualifier et viennent d'arriver ici sur l'île de Lyokot, un lieu sacré pour jouer au foot. Je suis Max Torlund et c'est moi qui commenterai tous les matchs. Tout au long du tournoi, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Levin Murdoch, ancien ballon d'or et meilleur attaquant d'Europe. Bonsoir à tous. Les équipes font à présent leur entrée dans le stade. La première équipe qui apparaît est la sélection du Brésil, les rois du football, avec à leur tête le capitaine Mac Robinho. Ce joueur a pour surnom le roi des attaquants. Robinho est peut-être le joueur le plus complet de tout le tournoi, que ce soit en termes d'habileté physique, technique ou de rapidité de jugement dans les moments décisifs. Et voilà maintenant l'équipe Orphée, la sélection italienne. Menant l'équipe, on aperçoit le capitaine Paolo Bianchi, surnommé le Météore blanc italien. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le Météore pour rien, car rappelons tout de même que Paolo Bianchi est le meilleur buteur d'Europe. C'est un joueur à la fois très technique et d'une grande rapidité. Bon, j'y vais. Oh, tu es sûr que tu veux pas rester jusqu'à la fin, non? Non. La sélection argentine, les empereurs, fait maintenant son entrée. À leur tête, on peut voir le capitaine de l'équipe, Thiago Torres. Cette équipe d'Argentine est arrivée jusqu'ici sans prendre un seul but durant la phase de qualification. C'est grâce à la défense impénétrable organisée autour de Torres. Voilà à présent la sélection anglaise, les Knights of Queen, les chevaliers de la reine, avec pour porte-drapeau leur capitaine Edgar Partinus. C'est bon, tout le monde est là, Marc? Oui. Allez les gars, en avant. Oui. Et voilà maintenant la sélection japonaise, Inazuma Japon. Le capitaine Mark Evans entre en tête de son équipe. C'est une équipe encore jeune, qui manque d'expérience, mais on peut dire qu'il compense en faisant preuve d'une grande détermination. Rappelons que pour parvenir ici, ils ont dû lutter d'arrache-pied pour gagner leur match de qualification. Oui, mais je suis tout à fait certain que ces joueurs ont en eux le potentiel pour progresser davantage. Et vous verrez, cette équipe pourrait bien créer la surprise au cours de ce tournoi. Espérons que vous dites vrai. En tout cas, nous sommes tous très impatients de voir jouer cette jeune équipe du Japon. Entre maintenant la sélection africaine, les petits géants. Il s'agit en effet des représentants du groupe africain, mais nous n'avons que peu d'informations au sujet de cette équipe. Le mystère plane sur leurs capacités et leurs talents. Juste derrière les petits géants, entre à présent la sélection des États-Unis, les licornes. C'est Kruger, le capitaine, qui porte le drapeau. Hein? Marc, regarde. Eric, Bobby, ils ont été sélectionnés dans l'équipe des États-Unis. Salut, Marc. À partir de maintenant, ces 10 grandes équipes vont s'affronter. Laquelle de ces sélections sera la meilleure? Et quel pays remportera le titre mondial? C'est maintenant que commence notre lutte pour remporter le mondial. Tu vas voir, grand-père. Je te promets que tu seras très fier de moi. Et voilà, nous venons d'assister au lever de rideau du nouveau tournoi Football Frontier International. On dirait que ça y est, Monsieur Rice, ça a enfin commencé. Oui, en effet.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette cérémonie d'ouverture du tournoi Football Frontier International donne aussi le départ de mon grand projet, mon cher mignon. Le tournoi Football Frontier International vient de commencer. Notre premier adversaire sera la sélection anglaise, les Knights of Queen. Mais avant cela, je dois d'abord relever un autre défi. Rendez-vous au prochain épisode. Impressionnant le niveau mondial. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.